Si vous traînez sur YouTube ou TikTok, vous êtes sûrement tombé sur ce genre de vidéos. Des pranks dans la rue, des défis et des expériences sociales. Et parmi ce genre de vidéos, un nom ressort souvent. Ibra TV. Sur YouTube, il choque, il provoque et il fascine. Chaque vidéo, c'est une explosion. Humour, clash, défi, parfois violence. Mais derrière le buzz, une question se pose. Quel impact ça a vraiment sur ceux qui le regardent, les jeunes qui grandissent avec ces images? Reproduisent-ils ce qu'ils voient? Ou finissent-ils simplement par banaliser le choc et la provocation? Dans cette vidéo, on va plonger dans Ibra TV, on va analyser ses méthodes, ses vidéos et surtout l'influence que ce type de contenu peut avoir sur une génération entière. Quand tu regardes Ibra TV, tu comprends vite un truc, c'est pas du hasard. Ces vidéos, elles sont pensées pour capter en quelques secondes. Toujours un truc qui bouge, une situation qui part en vrille, une réaction qui t'attend pas. Tu cliques, tu mates et tu restes jusqu'à la fin. Et c'est ça sa force. Tu sais ça va mal tourner, que quelqu'un va péter un câble ou qu'il va y avoir une embrouille. Et c'est exactement ce qui donne envie de regarder. Les gens aiment voir des situations qui sortent du quotidien, comme des situations qui créent un malaise ou qui font rire. Résultat, les vues explosent. Les vidéos tournent partout, les gens en parlent, ça perce. Et ça, c'est pas un coup de chance. C'est une recette, une formule que plein de gens répètent vidéo après vidéo. Provoquer une réaction, peu importe laquelle. Rire, choc, colère. Tant que ça fait parler, c'est gagné. Avec Ibra TV et même d'autres youtubeurs, c'est que ça va souvent très loin. Ces vidéos, c'est pas juste des blagues légères ou des petites caméras cachées, c'est des situations où il y a de la tension, de la provocation, parfois même des insultes, et des moments où ça peut vraiment dégénérer. Stop. Arrête. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes créateurs copient ce style. Ils refont des défis dangereux, ils provoquent en public, ils filment tout et postent en espérant que ça ait percé. Et c'est exactement ce que ce contenu a installé dans la tête des gens. Le buzz avant tout. La majorité des gens qui regardent ce genre de vidéos, c'est des jeunes. Des collégiens, des gens en primaire, et même en maternelle, non là faut pas abuser. Et forcément, quand tu grandis avec ce genre de contenu, ça te marque. Et ils finissent peut-être par se dire que c'est pas dangereux. Et le pire, c'est que certains voient même plus la différence entre divertissement et réalité. Ils veulent refaire pareil pour TikTok, pour YouTube, ils se filment en train de provoquer des personnes, de jouer avec les limites, sans comprendre qu'ils ne savent pas sur qui ils peuvent tomber. Et là, ça devient dangereux, parce que s'ils tombent sur la mauvaise personne, ça va très vite dégénérer. Une blague qui tourne mal, une provocation pour rigoler qui finit en bagarre, et dans ce cas, ça sera plus une vidéo pour faire rire, mais ça sera des blessures, voire pire. Ce qu'Ibra TV montre, ça peut faire rire, ça peut divertir, mais dans la tête des plus jeunes, ça plante surtout une idée. Pour être connu, faut choquer. Parce que certaines personnes finissent par croire que la valeur d'une action, elle se mesure pas à ses conséquences, mais au nombre de vues. Tu vois, le truc avec Ibra, c'est que tout le monde n'a pas retenu la même chose de ses vidéos. Certains, ils ont juste capté les pranks, les délires pour faire rire ou choquer. D'autres, ils ont surtout retenu les expériences sociales, les vidéos où tu pouvais réfléchir un peu sur comment les gens réagissent. Et c'est là, ça fait la diff. Parce que selon ce que tu as retenu, tu peux voir son contenu comme un simple divertissement ou comme une vidéo qui fait passer un message. Parce que le problème avec les pranks, c'est que beaucoup de jeunes ont voulu copier et se sont dit vas-y, moi aussi je vais filmer ça dans la rue, ça va buzzer. Mais la réalité, c'est que ça peut vite partir en vrille parce qu'à tout moment, ils font un prank au mauvais gars, ça va mal finir. Oh. Super. Oui, Qu'est-ce que t'as j'ai fait? pas fait exprès. Comment ça t'as pas fait exprès? J'ai éternué. Oui, T'es venu dans ma nuque? Non, j'ai pas fait exprès, chef. Doucement, calme-toi. T'approches pas. Tu m'as fait mal, là. Tu m'as fait mal. T'es approché dans ma nuque? J'ai pas fait exprès, chef. Doucement. Je vais me défendre, j'ai pas fait exprès. Moi aussi je me défends. Ouais, mais je vais pas t'attaquer. D'accord? Ça m'a. Tu m'as vraiment. Reste loin de moi. Oui. Du coup, t'as des mecs qui se mettent en danger, qui provoquent des embrouilles juste pour quelques vues, et au final, ça apporte rien. Et c'est là que ça devient problématique. Parce qu'en vrai, les plus grands peuvent regarder ça et prendre du recul, mais les plus jeunes, eux, ils prennent ça comme un modèle. Ils se disent, ok, si lui il buzz parce qu'il ose provoquer, crier, humilier, moi aussi je peux le faire. Le danger, c'est que ça banalise certains comportements. Humilier quelqu'un pour faire rire, jeter des ballons d'eau sur des inconnus, chercher la confrontation. Sur YouTube, ça passe comme un show. Mais dans la vraie vie, ça peut dégénérer en vrai conflit avec de vraies conséquences. Fidèle, je suis quelqu'un qui mange 5 buts. Je m'en fous. J'ose tous les jours. Je m'en fous, monsieur. Comment ça, vous en foutez? Allez faire un régime, revenez dans moins 15 kilos. Oh, t'es sérieux, toi? T'es sérieux, quoi? Je te dis un truc, je les fais. Tu me les mets ou pas?
Tu me les mets ou pas? Remonte dans ta voiture. Non, je remonte pas dans la voiture, tu commences à me faire bouillonner depuis tout à l'heure. Rassis-toi dans Je ta suis gentil poubelle. avec toi Il depuis faudra tout à l'heure. s'asseoir. Je suis gentil avec toi. Quoi, allô, vous êtes sérieux là qui me dit allô? Tu me dis je sais pas quoi, vous êtes combien là? Vous êtes 6 en train de me parler ou quoi? Attendez, monsieur, rasseyez-vous dans votre poubelle. Ouah, c'est un truc. Quelle poubelle? Tu te fous de ma gueule, toi aussi? Je viens de te. Ah, vous jouez avec mon ou quoi aujourd'hui là? Vous êtes combien à me parler là? Eh, si t'as un problème, viens dans le quick te Vas-y, battre. j'arrive, vas-y. Ça se voit que c'est pas de battre, t'es pas un homme. Baisse la caméra, baisse la caméra, baisse la caméra. Baisse la caméra, je t'ai dit, baisse la caméra. Bonjour monsieur, vous voulez quoi? Mais attendez, depuis tout à l'heure vous me regardez, c'est ça qui me fait la blague? Hein? C'est ça qui me fait la blague? Quelle blague? Tu te fous de ma gueule ou quoi? Tu bégayes quand je te parle? Non, je bégaye pas monsieur. C'est toi ou pas? Tu te fous de ma gueule ou quoi? Non, Ah c'est toi, regarde, t'as un micro et tout, tu te fous de c'est ma pas gueule? moi frère, que tu me c'est un prank. Par contre, les expériences sociales, c'était pas la même énergie. Là, c'était intéressant. Parce que tu regardais pas pour rigoler, mais pour voir comment les gens allaient réagir. Et parfois, ça te mettait une claque. Genre, tu voyais des inconnus aider direct, ou au contraire, tu voyais que personne bougeait. Et là, tu te posais une question, tu dis, j'aurais fait quoi à leur place? Et c'est ça la force de ce contenu. Parce que ça t'apporte quelque chose en plus. Tu rigoles pas juste et t'oublies. Tu réfléchis un peu, et parfois même, ça te change. Au final, Ibra TV a marqué YouTube. Ces vidéos ont fait rire, ont choqué, parfois elles ont divisé. Mais elles ont surtout prouvé une chose. À une époque, il a réussi à captiver tout le monde. Et ça, tu peux pas l'effacer. Merci d'être resté jusqu'à la fin, n'hésite pas à liker et t'abonner. Et sur ce, moi je te dis à la prochaine.